Peux-tu nous parler de ton parcours? Je suis sorti de l'école en 2016. J'ai travaillé dans une société qui s'appelle Solidanime. On a fait de la mocap, du compositing et des premières versions des MetaHuman. Suite à ça, j'ai travaillé pour une société qui s'appelle La Rue Image avec un intervenant qui est ici, qui s'appelle Kevin Bertelli, qui m'a engagé pour faire un trailer sur Unreal. J'étais très content de travailler avec, en plus, Kevin qui est mon prof et ensuite devenu mon patron. Je suis parti à Londres, à la société qui s'appelle The Third Floor. Je suis devenu prévis artiste. Donc quand je suis arrivé à Third Floor, ça m'a permis de travailler sur les films Les Animaux Fantastiques, le 2, le 3, Spider-Man Far From Home. Suite à mon retour en Angleterre, je suis parti travailler en Espagne sur le film Klaus, réalisé par Sergio Pablos. Donc c'est un film entièrement 2D et on a dû faire construire des scènes en 3D pour pouvoir avoir des décors qui étaient animés. Donc il y a eu beaucoup de projections de caméras, des choses comme ça. Et ensuite il y a eu beaucoup de prévises et la prévise qui était très intéressant, c'est qu'on a fait la prévise dans un logiciel de compositing qui s'appelle Nuke. C'était une méthode de travail qui était très intéressante à explorer dans le but de gagner du temps. Après ça, j'ai retravaillé pour des sociétés en France, sur des trailers, Unreal et des choses comme ça. En quoi consiste ton métier? Je suis prévis artiste / généraliste. On me donne une ligne de synopsis ou une ambiance. Suite à ça, je dois proposer une solution technique, comment raconter l'histoire, où placer les caméras, voir par exemple la faisabilité d'un plan. Le cas typique, c'est on tourne des plans avec différentes caméras et on doit faire des raccords sans qu'on voit le changement de caméra. C'est à ce moment-là qu'on utilise la prévise qui consiste à faire une maquette du film en 3D. De plus en plus, on tend vers le temps réel, donc le logiciel Unreal. Donc mon métier se rapproche aussi de la cinématique, donc cinématique artiste. Quel est ton plus beau souvenir? Je pense que mon plus beau souvenir, c'est à l'école, lors de l'enregistrement de la musique du film de fin d'études, qu'on voulait un film avec de la musique turque. Enfin, c'est des gens qui savent jouer de la vraie musique traditionnelle, à qui on demandait de faire de la musique très commerciale. Donc on appelait ça des versions David Guetto. Donc ça, c'est un des plus beaux souvenirs. C'est la première fois on voyait le film qui naissait sous nos yeux, quoi. Et c'était plutôt intense à ce moment-là, et du coup, un très beau souvenir. Alors, un conseil pour les jeunes, soyez curieux, ouvrez-vous au monde, quoi, soyez curieux. Le deuxième, c'est soyez exigeant avec vous-même, c'est-à-dire, c'est une chose à faire tout le temps, c'est-à-dire, bon, j'ai fait mon travail, je l'ai accompli, maintenant, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour le finir la prochaine fois, en fait? Où est-ce que je peux améliorer? Quels sont les points à améliorer? L'idée que j'en avais du début et la réalisation finale, qu'est-ce que je peux améliorer pour aller encore plus loin, plus vite ou dire encore plus de choses? Ça, c'est les deux conseils principaux que je donne et que j'essaie d'appliquer tous les jours aussi. Quel est ton film préféré? J'ai beaucoup aimé le film des Temps des Gitans, parce que j'ai regardé plein de fois quand j'étais petit. C'est un film qui m'a beaucoup marqué. J'aimais beaucoup la partie où en fait le film raconte quelque chose d'assez cruel, avec une touche de fantaisie pour montrer que ça reste une fiction et que derrière tout ça, en fait, il y a le réalisateur qui raconte une histoire et que c'est l'espèce de mélange entre fiction et réalité, quoi. Si je devais dire une série que j'ai beaucoup aimée, je parlerais de la série Tchernobyl. Une série que j'ai beaucoup aimée de par sa narration, l'intelligence de sa narration, l'efficacité dans son propos. Pas un excès d'effets spéciaux, des choses comme ça, alors que je suis quelqu'un qui vient des effets spéciaux. Mais quand un film, on oublie tous les effets spéciaux, on oublie tout le reste, on s'attache à la narration et surtout aux personnages, ça devient pour moi une œuvre complète. Et c'est ce que pour moi Tchernobyl est. En plus, ce qui est très intéressant dans cette série, c'est la création de personnages qui n'existent pas dans la réalité. Donc c'est une série qui s'inspire de la réalité. Le réalisateur rajoute des personnages fictifs pour mieux raconter l'histoire ou pour donner un point de vue différent. Et voilà. Et donc ça, je trouvais ça vraiment très intéressant et c'est une série que j'ai beaucoup aimée.